Eh bien, Harry, je veux que tu attrapes cette fille. Elle m'a frappé avec une pierre. Cours! Cours, Totsuda, cours! Ils sont très méchants! Cours, Totsuda, cours, Totsuda! Elle m'a frappé avec une pierre sur la Courez, vous tête. toutes, courez! Allez! Et toi, fillette, attends, où tu vas? Toi, va de ce côté, moi je vais là-bas. Saga, toi? Est-ce que ça va? Je pense qu'ils sont partis. Oui, je les ai fait beaucoup courir. Ils étaient vraiment très méchants. La pauvre Totsuda était en train de mendier et il ne faisait que la tourmenter. Tu es venu nous prendre à ce que je vois. Très bien. Écoute, nous viendrons chez toi quand toi, tu viendras nous prendre toutes. Tu as dit à grand-mère avec tellement de fierté que tu n'allais pas revenir à la maison et maintenant tu es en train de mendier? Tu ferais mieux de lui demander pardon. Ensuite, elle sera d'accord pour te reprendre chez nous. Sagar, je n'étais pas en train de mentir, je ne mentirai jamais. J'étais Ça juste... suffit. Tu as sûrement dû montrer ton caractère. Et c'est pourquoi ces personnes te poursuivent maintenant. N'est-ce pas? Et heureusement que je suis venu pour t'aider. Si je ne t'avais pas aidé, qu'est-ce que tu aurais fait, hein? Sagar, mais qu'est-ce que tu entends par ça? Je les aurais frappés tellement fort que... Baisse la voix. Ils pourraient revenir. Je n'ai pas du tout besoin de ton aide, est-ce que c'est compris? Même si tu n'étais pas là, je me serais débrouillée. Et je ne t'ai pas appelé non plus. D'accord. J'essaie de t'aider et tu es en train de te vanter. Si quelqu'un d'autre avait été à ta place, elle aurait dit merci. Merci, merci beaucoup. D'accord. Alors tu m'as sauvé pour m'entendre te dire merci. Celui qui est un vrai ami ne rappelle pas ce qu'il a fait, mais tu ne comprendras pas. Tu as dit que j'étais ton ami juste comme ça, mais au fond de toi, tu sens toujours que, pour tout ce que tu fais pour moi, je dois te remercier, joindre les deux mains et te dire, Sagar, tu es vraiment bon. Tu fais tellement de choses pour moi, n'est-ce pas? Rentre à la maison et pense à ce que j'ai dit à grand-mère et pourquoi j'ai refusé de venir à la maison. Pishima, est-ce que c'est assez? Ça doit être assez. Il y a tellement de choses à faire. J'ai seulement peur que nous n'oublions quelque chose. Nous aurions eu beaucoup plus que cela. Si seulement... Pishima, si la petite Ganga n'avait rien dit. Mais Souda, ce qu'elle a fait pour toi aujourd'hui est exceptionnel. Oui, c'est bien. Mais en même temps, tu oublies tout ce qu'on a dû perdre à cause de cette petite fille. Laisse tomber. Nous verrons bien ce qui arrivera. Laissons tout ça entre les mains de Dieu. Tout ce qu'il fera sera pour notre bien. Venez, nous avons beaucoup à faire. Ah, comme c'est triste. Elles font tout ça pour aller mendier. Et Totsuda, elle est tellement forte. Mais malgré cela, tout le monde la tourmente. Et elle ne fait qu'écouter sans rien dire. Aujourd'hui, j'ai bien compris que personne ne donne du travail aux veuves. Mais malgré ça, je ne vais pas mendier. Jamais. Aujourd'hui, Totsuda a dû tellement subir à cause de moi. Je lui ai fait très mal. Comment est-ce que je pourrais la rendre heureuse? Je dois vraiment faire quelque chose qui va la rendre heureuse. Aujourd'hui, tout le monde a travaillé très dur. Alors je vais préparer à manger. Pour qui Ganga se prend-elle? Qu'est-ce qu'elle pense? Moi, Sagar, je ne peux pas rester sans elle? Je peux rester sans elle. Je peux vraiment rester sans elle. Voyons, Poulkit. Tu as tellement peur, comme si je t'avais attrapé en train de voler. Je ne faisais que plaisanter. En fait, quand je regarde... Hey, dans tes yeux, j'ai l'impression que tu es tombé amoureux, n'est-ce pas?
Tu vois, tu rougis. Barka? Qu'est-ce qu'il y a, Madvi? Hey, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Allons, je revois mon neveu après tellement d'années. Je dois bien bavarder avec lui. Alors dis-moi, amoureux ou pas? Barka! Non, rien de tout ça. Vraiment? Excuse-moi, il faut que je monte étudier. Je dois y aller. Étudier. Mon Dieu! Madvi! Polkit est si timide. Il est plus timide que les filles. Du thé. Mais je dois reconnaître qu'il a un regard très intelligent, exactement comme Bill. Mais qui est ce Bill? Eh bien, c'est... Elle appelle son beau-frère Bill. C'est comme ça qu'on l'appelle en ville, maman. C'est en abrégé à Hams. Hey, vous n'y connaissez rien du tout. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer tout ça. Je suis là maintenant. Ah mon Dieu, on dirait qu'il ne me manquait plus que ça, comme si j'avais pas assez de problèmes. Arrête, Ganga! Mais qu'est-ce que tu fais? Qui t'a demandé de faire ça? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu! Mais elle a déjà coupé trop de légumes! Allons debout! J'ai dit debout! Ma parole, est-ce que tu as juré de ne rien comprendre? Tu dois tout gâcher à chaque fois que tu fais quelque chose. Pourquoi? Comment est-ce que j'ai gâché le travail, Tante Souda? Je voulais juste vous aider, c'est tout. J'ai pensé que vous seriez toutes très fatiguées. Alors j'ai décidé de faire à manger. Qui t'a demandé d'aider? Pourquoi tu n'en fais qu'à ta tête? Est-ce qu'au moins tu sais que tout ça n'était pas pour nous? Alors pour qui c'est? Il y aura une grande fête. Un saint homme va venir chez nous, ma fille. Et tout ça ici, c'est réservé pour l'accueillir. Pourquoi? Est-ce que vous avez travaillé aussi dur pour ça? Vous avez subi les moqueries des gens et vous vous êtes fait insulter. Rien que pour nourrir un grand sage hypocrite. Mon garçon, tu es revenu. Viens par ici. J'ai fait de très bons gâteaux pour toi. Viens, mon enfant. Viens, mon enfant. Du gâteau au fromage et au baie bleu et des gaufrettes à la banane. Du jus de melon d'eau. Oui! Tante Barka, tu es arrivée. À ce que je vois, tes gâteaux préférés n'ont pas changé. Barka, je suis vraiment impressionnée. Tu l'as rencontré 6 ans de cela dans la maison de papa et tu te rappelles toujours ce qu'il aime? Alors on y va? Écoute, j'ai apporté le gâteau et les gaufrettes. Et pour le jus, oncle Maharaji va le préparer. Ma tante. Personne n'appelle Maharaji oncle Maharaj. Jusqu'aujourd'hui, personne ne m'a appelé Hams. Merci d'être venue, ma tante. Je me sentais tellement triste. Pourquoi? Celui qui est un vrai ami ne rappellera pas à l'autre ce qu'il a fait. Mais tu ne peux pas comprendre. Simplement comme ça. Tu sais quoi? Je peux chasser absolument toute ta tristesse. Viens, je vais te remonter le moral. Nous allons bien bavarder. Viens avec moi. Maharaji, ce thé était vraiment horrible. Je ne veux pas de ce thé, allez, tiens. Non, je ne le ferai pas. Je vais faire à manger seulement pour vous, pas pour cet imposteur de grand sage. Tu auras à le faire, Ganga. Chaque veuve qui habite dans cette maison ici doit servir le grand sage. Et en faisant ceci, tu vas recevoir une bénédiction.
et tous tes péchés seront lavés. Mais tante Souda, je n'ai pas péché du tout. D'accord, j'ai compris. Pourquoi tu me forces à faire tout cela maintenant? Tu veux que je te paye? Si je dois rester ici, je dois payer un loyer. Et au lieu de me prendre le loyer, tu veux que je travaille pour toi, n'est-ce pas? Comprends ça comme tu le voudras, d'accord? Mais tu devras faire ce que je te dis de faire. Tu as gâché ta vie présente. Au moins travaille pour le bien de ta prochaine vie. Si tu sers le grand sage alors, tu seras sauvé, Ganga. Va chercher la photo du saint homme. Oui. Mais tante Souda, mon père m'avait bien dit que quand une personne plonge dans la rivière du Gange, tous ses péchés sont lavés. Mais il n'a jamais dit que tous les péchés sont lavés quand on sert un saint homme. Il n'est pas Dieu, mais une simple personne, n'est-ce pas? Regarde, petite. Voici le saint homme. Lors des jours d'anniversaire de la mort, chaque veuve lui rend hommage avec respect, afin que son défunt homme ait la paix dans le ciel, tu vois. Montre-moi. Tu vois comme son visage est illuminé, comme il a l'air sage. Et il est d'un âge respectable. Et il n'y a rien de mal de servir des gens plus vieux et plus sages que soi-même, mon enfant. Tu devras le servir, c'est tout. Et tu devras aussi nous accompagner tôt le matin et prier pour ton défunt mari. Non, je n'ai pas envie de prier. Mais tante Souda, je n'ai même pas vu le visage du garçon avec qui j'étais mariée. Pourquoi prier pour lui? Que tu l'aies vu ou non, ça n'a pas d'importance. Ce garçon qui était le marié, n'était-il pas ton mari? Pendant ces 15 jours, nous devons prier pour toutes ces personnes qui étaient de la famille. Notre père, grand-père et tous les autres parents qui ne sont plus de ce monde, tu as compris? Tu dois prier pour eux. Voilà toi ce que c'est bien clair pour toi. Tante Souda, pourquoi est-ce que tu cries ainsi pour chaque chose? Je t'ai dit que je ne vais pas prier. Écoute, si tu veux rester ici, alors tu devras faire tout ça, Ganga. Je ne veux rien entendre de plus. Et qu'est-ce que vous toutes faites là debout? Il y a beaucoup de travail à faire. Allez! Tu cries beaucoup, tante Souda. Petite effrontée. Qu'est-ce que je devrais faire? Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Je ne sais pas ce qu'elle peut bien raconter à mon petit-fils. Madhvi, Niro doit bientôt rentrer. Prépare son repas. Oui, maman, c'est ce que je fais. Ça va être prêt. Oui, j'espère que ça va être prêt. Tiens, la voici. Madhvi, de l'eau. Surprise! Quoi? Tu ne m'as pas reconnu? Excuse-moi? Est-ce que tu m'as oublié? Ce n'est pas juste. Je pensais que j'étais quelqu'un que personne ne peut oublier. Mais là, tu m'as brisé le cœur, mon cher Niranjan. C'est triste, hein? Eh bien, tu n'as qu'une seule belle-sœur, Niranjan, et tu l'as oubliée? C'est Barka. Sagar? Vas-y, va voir ce que fait ton grand frère Pulkit. Va. Que Dieu nous vienne en aide. Elle est vraiment une fille sans pudeur. Hams. C'est toi. Tu étais si petite. Tu as beaucoup grandi. Toi aussi.
tu as l'air beaucoup plus beau qu'avant. Je veux dire, regarde tes yeux. Excuse-moi. Ils sont très, très, très intenses. Madvi, si ce nouveau style de présentation est terminé, alors allez-y. Allez manger quelque chose. Demain matin, nous devons faire les rituels pour le papa de Nirou et les ancêtres. Allez, après ça, allez dormir. Oui, maman. Ams. Ams. Le surnom de maman, Ams. Mais je dois dire que Ams est très dure et stricte. Mais ne vous inquiétez pas, elle va bientôt changer parce que je suis arrivée. Tu sais, tu m'as vraiment effrayé. J'étais totalement perplexe. Et je me demandais, mais qui est cette fille? Hé, tu es bien son beau-frère. C'est pourquoi elle est comme ça. N'est-ce pas, Barka? Bien sûr! Allez, encore une fois. Allez, viens. Allons prendre un peu de thé. Oui. Offre ceci à ton père en premier. Ganga n'est pas là. Suda, tu t'es fâchée avec elle pour rien. Regarde, elle fait comme il faut. Je me suis mise en colère, c'est pourquoi elle a fait tout ça. Si je n'avais pas été dure avec elle, elle ne l'aurait pas fait. Elle est revenue à la raison quand elle a appris qu'elle allait être mise à la porte. Cette fille ne comprend que quand on lui parle sévèrement. Et si on lui parle avec amour, elle va danser sur nos têtes. Vous avez remarqué comme elle utilise sans cesse sa langue comme des ciseaux? Il est clair qu'elle ne fera aucun travail. Hé, Tante Suda, je n'ai pas peur de ta sévérité. Et je ne pense pas que je fais ça parce que je suis une veuve. J'offre de l'eau à mon papa. C'est toi qui as dit que ces offrandes sont aussi pour nos parents. Pour nos parents qui sont décédés, n'est-ce pas, Tante Suda? C'est pour ça que j'ai fait ça. Tu as fait ça seulement pour ton père? Écoute d'abord ce que j'ai à dire, Suda. J'ai fait les offrandes et j'ai aussi décidé de faire tout ce que tu me diras de faire. Et je ferai également tout le travail pour le saint homme qui va venir aussi. Pishima a dit que c'est une personne âgée et que nous devrions toujours servir les personnes âgées. C'est pourquoi je le ferai. Tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord? Mais Tante Suda, ta langue est aussi comme des ciseaux quand tu parles. Je ne suis pas la seule qui parle comme ça. Toi, tu te moques de moi, c'est ça, Ganga? Taisez-vous. Si vous riez toutes comme ça devant elle, alors c'est sûr qu'elle va s'asseoir sur nos têtes. Elle ne changera pas. Maintenant, ce sera Ganga elle-même qui fera tout le travail pour le grand sage. Elle a dit avec tellement de fierté qu'elle fera absolument tout, d'accord? Qu'elle le fasse. Dis-moi, est-ce que tu as tout ce que j'avais écrit sur la liste? Très bien, mets tout ici, s'il te plaît. Maman? Oui. Tout est prêt maintenant. Est-ce que tu as bien tout vérifié? Oui. Tout ça va être livré à la maison des veuves. Le saint homme va venir. Et la liste que je t'avais donnée pour demain. Est-ce que tu as pu tout vérifier? Oui. Dites-moi, madame, est-ce que c'est le même saint homme qui vient chaque année? Oui, c'est un homme très saint.
Maharaji dit au chauffeur de sortir à la voiture. Bien. Je m'en vais, d'accord? Suda et Bishima doivent être en train de m'attendre. Grand-mère va à la maison des veuves. Si Ganga lui dit quelque chose de déplaisant, alors... Grand-mère sera encore plus fâchée. Et elle ne la ramènera jamais à la maison. Grand-mère! Oui, mon chéri. Ne va pas à la maison des veuves, s'il te plaît. Pourquoi je ne dois pas y aller? Pourquoi, mon enfant? C'est juste comme ça. Ganga sera là-bas et je sais qu'elle va sûrement t'agacer. C'est pourquoi n'y va pas. Elle va vous dire n'importe quoi. Tu t'inquiètes pour ta grand-mère. Ne t'inquiète pas. Rassure-toi, je me tiendrai très loin d'elle, je te le promets. Je ne laisserai pas cette fille s'approcher de moi, je te le promets. C'est important que j'y aille, mon enfant. Là-bas, Suda et Bishima ont bien besoin de mon aide. D'accord? Je me demande, est-ce que Sagar pense vraiment que Ganga va délibérément troubler maman? Comment est-ce possible? Mais grand-mère! Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Ne t'inquiète pas pour moi. Cette fille ne pourra rien faire contre moi. Je dois y aller. Je dois me changer d'abord, hein? Mais... Grand-mère ne m'a pas écouté. Qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'elle va chez les veuves? Et si Ganga s'élève contre elle encore aujourd'hui? Donc, elle est là-bas et moi ici. Alors c'est ça, ta petite histoire d'amour, Polkit. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider d'une manière ou d'une autre, Polkit. Vraiment? Tu vas vraiment m'aider? Bien sûr! Barka peut tout faire au nom de l'amour. N'importe quoi. Merci beaucoup. Eh bien... Sagar, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es de mauvaise humeur comme ça? Est-ce que toi aussi, comme ton grand frère Polkit, tu as une petite amie à cause de qui tu es stressée de cette manière? Tu as dit que j'étais ton amie juste pour dire ainsi. Mais au fond, tu sens toujours que, pour tout ce que tu fais pour moi, je dois te remercier et joindre les deux mains et te dire, Sagar, tu es vraiment quelqu'un de bien. Non, moi je n'ai... Non, personne. Tu sais, en vérité, moi aussi j'ai toujours pensé que j'avais une meilleure amie. Mais je n'ai pas de meilleure petite amie. Et de toute façon, sache, tante Barka, que je n'aime pas me faire des amis avec des filles. Hey, ne parle pas comme ça, d'accord? Est-ce que tu sais que les filles peuvent devenir tes meilleures amies et pas les garçons? C'est vrai. Ganga aussi dit la même chose. Ganga? Et cette Ganga, c'est qui, hein? C'est une très jolie fille. Son père est mort dans une débandade, au bord de la rivière. Et c'est là que papa a décidé de l'emmener chez nous. Au début, Sagar jouait beaucoup avec elle. Mais je ne sais pas pourquoi, les deux se disputent beaucoup. Ce n'est pas moi qui me dispute, c'est elle qui se dispute avec moi. D'accord, d'accord, d'accord. Essaie de te calmer, jeune homme. Fiouf. Ah, d'accord, écoute. Je veux tout savoir à propos de Ganga. Mais attendez, je pense que... Pourquoi nous ne discutions pas en mangeant de la glace? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous deux les garçons, accompagnez-moi dans la ville. Et je vous promets que... je vous offrirai des choses délicieuses à manger. Super. On y va? Oui. Allons, viens, jeune homme en colère. La glace. De la glace, Sagar. Allons-y! Oui! Allons les gars, Super. partons. Viens.
Partons, 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 partons. En fait, Où est-ce que vous partez aussi vite? désolée, Madby. Mes 2 gars ici présents, mes gardes du corps, vont tout de suite me faire faire le tour de la ville. Allez les gars, suivez-moi. attendez. Allons-y, vite. Écoutez, hey, revenez vite, d'accord? D'accord, maman. Au revoir. Allez, au revoir. Hé, Ganga! Ici. Le grand sage va arriver à tout moment. Est-ce que tout est prêt? Amadji va aussi venir. Grand-mère vient aussi? D'accord? Allez, allez-y. Tante Souda, dis-moi, est-ce que grand-mère vient? Je t'ai dit que grand-mère va venir. Écoute, c'est une bonne occasion pour lui demander pardon. Peut-être que tu n'auras pas encore une chance pareille. Et pense-y. Tu auras à vivre toute ta vie dans cet endroit avec les veuves et tout ce que je te dirai, sans jamais broncher. Tu devras le faire. Pense-y. Tu m'as appelé, Tante Souda. Il y a du travail? N'essaie surtout pas de me convaincre, d'accord? Je ne demanderai pas pardon à grand-mère. Tu ne changeras donc jamais. Tu ne feras pas un effort. De quoi es-tu fait? Va mettre de l'ordre dehors. Allez. Hé, Ganga. Même si je lui viens en aide, elle me crie toujours après. Pour qui elle se prend? Est-ce qu'elle pense qu'elle est la seule qui peut se battre? Hein? Elle se trompe. Non, moi aussi je peux me battre bien mieux qu'elle. Maintenant, dis-moi, tante Barka, elle a tort ou c'est moi? Est-ce un endroit pour dormir? Oh. Oh! Pourquoi tu te fâches comme ça? Tu sais quoi, Saga? Est-ce que tu as remarqué? Pendant tout le trajet, tu n'as pas cessé de parler de tes disputes avec Ganga sans pouvoir t'arrêter. Et une chose est claire à ce propos. Pourquoi est-ce que vous vous disputez? Tous les deux, vous vous aimez énormément, n'est-ce pas? Et je pense que tous les deux, vous avez une très belle amitié. Oui, t'as tout à fait raison. Tante Barka, de la glace. Ah, la glace! Vos désirs sont mes ordres. Trois. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Sagar! Pulkit! Tu sais... Papa? Mais qu'est-ce que vous faites ici au marché? Papa, nous... Bon, allons-y tous les deux. Tu ne pourras jamais te sauver aussi facilement avec moi. La glace? Allez, prends une. Tu seras moins tendu, crois-moi. Non, non. Mais quoi? Bill! Tu nous déposes à la maison et ensuite, tu vas à la maison des veuves. Et tant que ma mère n'aura pas fini, tu l'attendras là-bas. Et tu la ramèneras avec toi. Est-ce que tu m'as bien compris? Ganga est aussi là-bas, n'est-ce pas? Papa! Je peux aller rejoindre grand-mère? Bien sûr. Pourquoi pas? Et tu pourras voir Ganga. Et tu pourras aussi lui demander si elle a besoin de quelque chose, n'est-ce pas? Allez. Tiens. Pourquoi je fais tout ça pour toi, Ganga? Tu n'essaies jamais de me comprendre. Mais quand même... Amadji est arrivé. Venez, venez. J'avais Nous vous peur attendions. d'arriver en retard. Venez, Apporte tout ça à entrez. l'intérieur, Vous Maman. arrivez au bon Allez-y. moment. Ils vont arriver à Très bon bien, moment. très bien. Grand-mère est venue. Maharaji est aussi venue. Aucune de ces
personne ne ressemble au saint homme sur la photo. Le très respecté grand sage arrive. Et comment est-ce qu'il peut être le saint homme quand il a le même âge que Poulkit? Veuillez nous pardonner. Vous savez, c'est que nous pensions que c'était le vieux saint homme qui venait. C'est ce qu'on lui a dit. Et en vous voyant, elle n'arrive pas à comprendre. Veuillez nous pardonner. Pardonnez-nous. Le vieux sage a donné sa place. C'est pourquoi je suis là. Et je ne suis pas son disciple. J'ai pris sa place. Je suis le bras droit de notre grand sage qui est là. Le sage principal. Mais ce garçon est vraiment un grand sage? Ce n'est pas une plaisanterie alors? Je dois dire que toutes les veuves ici sont bénies. Cette année, le grand sage a décidé de venir manger chez vous, dans votre maison. C'est une faute que nous avons faite. Parce que nous ne vous avons pas informé que le grand sage est aussi jeune. Pour nous, il est la réincarnation de notre plus grand et vieil homme sage. Ah bon, c'est ça. Vous êtes donc la réincarnation du grand sage. Il était un homme érudit. Et nous sommes très honorés que vous êtes venus chez nous aujourd'hui. Nous vous souhaitons la bienvenue. Entrez donc. Tenez, Pishima, prenez ça. Venez, venez. Laisse-moi! Tais-toi. Pourquoi tu m'as Arrête amené de crier. ici? Reste tranquille. Es-tu folle? Pourquoi tu riais comme ça? Mais pourquoi? Amadji, pourquoi est-ce que vous l'avez emmené ici? Je lui ai donné la responsabilité de toutes les tâches à faire pour le grand sage. Trouve quelqu'un d'autre, Souda. Tu n'as pas vu comme elle riait comme une folle? Heureusement que j'ai pu contrôler ça. Sinon, qu'est-ce qui se serait passé? Cette fille ne doit absolument pas sortir. Sinon, elle va tout gâcher là-bas. Écoute, tu vas rester ici. C'est compris. Tu ne bouges pas d'ici. Allons-nous-en. Pourquoi est-ce que je dois appeler un homme aussi jeune un grand sage? Suggéris un peu. Quelle grande faute est-ce que j'ai faite? La grand-mère de ce garçon doit être du même âge que grand-mère. Est-ce qu'on fait sa grand-mère laver les pieds ou quoi? Est-ce que tout le monde a fini? Oui. Nous pouvons commencer la fête. Non. Pas maintenant.
Est-ce que toutes les veuves présentes ici aujourd'hui sont bienvenues me laver les pieds et prendre ma bénédiction? Oui, mais tout le monde, toutes l'ont bien reçu. Je n'ai pas cette impression. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle. Cette veuve là-bas ne m'a pas lavé les pieds, j'ai bien raison. Ganga? C'est lui le grand sage? Aussi jeune? Je la connais, Ganga ne voudra jamais. Elle ne lui touchera jamais les pieds. Non, jamais. Maharaji, apporte quelque chose à manger. Tu peux me dire où ils sont tous partis? Tu sais, Madhvi, j'ai tellement faim, on dirait que je vais m'évanouir. J'ai très très faim. Et en plus, à ce que je vois, le repas a l'air si bon. Salut, Madhvi. Ah, vous êtes de retour. Prabha! Barka? Comment tu vas? Celle-là, je n'étais pas sûre de vouloir la voir ici. Tu ne penses jamais à moi. Et c'est pour cette raison que ta belle-sœur toujours collante est venue et expressément te rencontrer ici. Quoi, Prabha? À chaque fois que je voulais venir te voir, tu me disais non, Barka, pas maintenant. Yash a ses examens. Ou alors que mon frère n'était pas à la maison. Ou encore qu'il y a des travaux chez vous. Vois-tu, j'ai pu comprendre que vous étiez tout le temps occupés. Alors j'ai dit non. C'est vrai que je suis toujours occupée. Et je n'ai même pas un moment de libre. Et même si tu n'es pas venu chez moi, sache que je ne l'ai pas pour autant mal pris, Barka. Je peux comprendre. D'ailleurs, est-ce que tu vas quitter cette belle maison et venir dans la maison de ton pauvre frère, dis-moi? Excuse-moi, Prabha. Ce n'est pas ainsi. Si tu me demandes de venir avec amour, alors je viendrai en courant. Alors tu sais quoi, je t'ai apporté un présent. Un présent? Oui. Waouh! Tiens, c'est pour toi. Merci. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Erreur! Sari. Eh bien, c'est un sari. Et toi, tu ne portes pas de sari, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Tu sais, je vais le donner à quelqu'un d'autre. D'accord, Barka? Et pourquoi tu vas le donner à quelqu'un d'autre? Tu me l'as apporté avec tellement d'amour. Ne t'inquiète pas. Je vais le couper et en faire une robe. Une robe avec un si beau sari? Non! Non, 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 non. Non, Prabha. Oh, crois-moi, Prabha. Ça t'ira à merveille. C'est ton choix, n'est-ce pas? Eh bien, tu es rentré? Où est Saga? À la maison des veuves. Pour prendre maman. Allez, venez. Aujourd'hui, j'ai préparé tous les plats que Barka aime particulièrement. Regardez comme ça a l'air bon. Allez, venez, qu'est-ce qu'il y a? Mais nous avons tous mangé dehors déjà. Mais alors, si vous avez mangé dehors, il aurait fallu me le dire. Je n'aurais pas préparé tout ça, Niranjan. Pardon, Madhvi. Ce n'était pas du tout prévu. Tu sais quoi? Nous avons rencontré Bill en chemin et j'ai ensuite insisté pour qu'on mange au restaurant. Et en plus, nous n'avons pas pensé à t'informer. Excuse-nous pour ça. En plus, comment j'aurais pu savoir que tu allais préparer mes plats préférés? Waouh! Ah, j'adore! Mais ne t'inquiète pas, nous allons les mettre tout de suite au réfrigérateur pour plus tard.
Et j'ai apporté de la nourriture pour toi aussi. Fais-toi plaisir, c'est vraiment délicieux. Oui, Poulkate, allons-y pour les jeux vidéo. Viens. Et moi, je vais aller me changer. C'est triste tout ça, Madvi. Tout ce que tu as fait est tombé à l'eau. Tu étais si heureuse d'avoir préparé ces bons petits plats, Madvi. Et regarde Barka. Ça lui fait rien du tout. Elle ne se casse pas la tête. Madvi, maintenant tu vas devoir manger tout ça toute seule. Mais ne t'inquiète pas, Madvi. Je suis là. Moi, je serai toujours là à tes côtés. Dans la joie, la tristesse et pour manger. Je n'ai pas faim. Maharaji? Maharaji ramasse toute la nourriture. Quelle tragédie. Personne ne veut manger. Elle ne me laisse pas non plus, mais... Prabha? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que cette nourriture vient de l'extérieur. Si maman la prend, alors elle se mettra en colère. Madvi? Il redevient comme un enfant quand il est avec eux. Toi, tu comprends, n'est-ce pas? Laisse ça ici. Je dirai à Maharaji d'emballer de la nourriture pour toi. Maman ne doit pas savoir quoi que ce soit. Ou sinon, elle se mettra en colère. Alors tant pis.